Vous allez entendre le témoignage bouleversant d'une femme qui a été violée par un OQTF. Ça s'est passé dans la Somme. Elle a été violée par un homme qui s'appelle Kader, marocain sous OQTF. Cette information a été révélée par notre confrère Jules Laurence, rédacteur en chef à Frontières. Bonjour Jules, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous pouvez, avant d'écouter cette dame, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord cette affaire ? Tout à fait, c'est une affaire que j'ai suivie pour Frontières. C'est passé dans la Somme, où une jeune femme française a été violée pendant 1 heure à son domicile par Kader, un Marocain sous OQTF de 37 ans. Alors, les faits se sont déroulés dans la nuit du 12 septembre 2024, lorsqu'un homme est entré par effraction dans le domicile de Romane. Dans un premier temps, l'homme, il était venu pour voler des objets. Il a fait ce qui s'appelle chancler, c'est-à-dire qu'il vérifie si les poignées de porte des habitations sont ouvertes. De là, il s'est introduit dans l'immeuble de Romane. Il a volé des affaires et reparti, puis a décidé de revenir pour s'approcher de la victime. Là, Romane a essayé de le repousser en vain et sans pitié, l'homme l'a déshabillé, lui a intimé l'ordre de se taire, puis l'a plaqué brutalement sur le lit. De là, il a sorti son couteau. Il lui a fait comprendre qu'il n'hésiterait pas à la tuer. Et pendant 1 heure, interminable, Kader B, un Marocain sous OQTF, a violé Romane en la saisissant par les cheveux. Le Marocain, il a imposé à la jeune femme de multiples fellations, de multiples pénétrations, tout en gardant son couteau dans la main. Et il a mis la victime à genoux, la forçant à l'embrasser, et allant même jusqu'à demander à Romane un mariage forcé. Le cauchemar de Romane, il a pris fin lorsque, avant de quitter l'habitation, Kader, il a demandé à la victime de l'argent, puis a volé l'ordinateur de la victime et son téléphone. Il est parti en lui disant « Ne préviens pas la police ou je reviendrai ». À la suite de ça, Kader, il a été interpellé sur mandat de recherche, puis placé en garde à vue le 30 septembre 2024. De là, le Marocain aujourd'hui conteste les faits. Pourtant, il a été placé en détention provisoire le 2 octobre au vu des preuves accablantes contre lui. Ce qui est important sur le profil de l'agresseur Kader B, c'est que c'est quelqu'un qui est sous OQTF depuis le 20 octobre 2022, après notamment un refus d'obtempérer et une détention de stupéfiants. Il a été placé en centre de rétention administratif à Coquelles le 15 juin 2023, puis a été transféré vers les Pays-Bas conformément à la procédure Dublin, parce que c'était son premier pays dans lequel il a fait sa demande d'asile. Toutefois, en l'absence de frontières, il est revenu en France, il a été condamné à des vols, et c'est à ce moment-là, après, en septembre, qu'il a commis ce viol sur Romane, avant d'être aujourd'hui en détention provisoire et en attente de son jugement. Jules, pour bien comprendre, parce que ça aussi, c'est complètement surréaliste. Donc cet homme, il a une OQTF, il est renvoyé dans le pays par lequel il est rentré en Europe, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est-à-dire, il a fait sa demande d'asile. Exactement, c'est-à-dire les Pays-Bas. Mais derrière, rien ne l'empêche de revenir. Comme il n'y a pas de frontières, de toute façon, il revient en France. Pour vous dire, au bout de 3 jours, il est revenu en France et il a après été condamné à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de vol. 3 mois avec sursis. C'est-à-dire qu'il a eu une OQTF, il revient en France alors qu'il ne doit pas être en France, mais il est condamné à du sursis. Voilà, et par la suite, il avait un mandat de recherche émis par le parquet de Versailles dans le cadre de cette enquête pour vol. Merci Jules Laurence. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral
qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.